un truc que j'ai pas très bien vu sur le stream. Hein. Mais première question, tu avais le toss et tu as laissé ton instinct commencer du coup. Non, il a eu le toss. Ah, c'est lui qui l'a eu, Il a eu le d'accord. toss. Oui, j'aurais complètement commencé dans le match-up. Ouais, c'est bien ce qui me semble. C'est bien ce qui me semblait. Je trouvais ça. Non, t'as tout à fait raison. Je me disais que la carte en plus peut faire des trucs, mais bon. En fait, la phase d'attaque supplémentaire est hyper importante. Ouais. En fait, un des trucs qui est clé dans le match-up, parce que comme Antoine il joue mon deck, enfin c'est ma liste qu'il a travaillé aussi beaucoup, enfin tu le sais. Et donc on a eu l'occasion d'essayer pas mal le miroir. Et en fait, le truc c'est qu'en miroir, les Akiri trade très souvent l'une pour l'autre. Ouais. Ce qui fait qu'avoir systématiquement un land d'avance pour refaire une Akiri d'avance, ça te donne vraiment un avantage dans le miroir. Ouais, clairement. Donc le toss est plutôt important. Et après, bon, ton ressenti sur le match, alors bon, la une, a priori, c'était plus ou moins un miroir de tempo, c'est-à-dire qu'il avait une bonne main, t'en avais une meilleure. Et la 2, le mulli à la 5. En fait, alors la 2, c'est sûr, il n'y a pas grand chose à dire. Il a mulli à 5, c'est pas du beau jeu, ça, il n'y a rien à dire. Non, mais ça arrive. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Je vais pas dire, c'est surtout en plus, c'est vachement plus assassin quand on voit le match miroir, parce qu'on voit vraiment le. Bah, moi, je développe mes ressources, Akiri, je développe, puis toi à côté. Et en plus, la sortie que j'ai eue était assez solide. En plus, oui, c'est ce qu'on te voyait en fait. On voyait ta main. Ça curvait extrêmement bien. C'était curvé, et puis les cartes que tu avais, c'était toutes des menaces pour lui, parce que quand il te fait une duresse, qui voit que tu as Bob encore. Ouais. Qui voit que tu as une bonne splitter malgré tout, tu as la lame du héros. Et j'ai top decké comme un grand, la Needle qui me met trop bien. Tu avais également Tambour qui restait bien, tu avais le Tainted Pact. J'avais tout ce qu'il fallait. Il y avait trop de choses à gérer pour une Omega 5. Hein. Complètement. Donc pour ça, la 2, il n'y a pas beaucoup à dire. Sur la 1, ce qui fait de la différence, c'est vraiment ce Tainted Pact où il cherche probablement pas la bonne chose. Il le lance pas au bon moment. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il aurait voulu faire, mais ça le met vraiment hors tempo, ça l'oblige à sacrifier son mana. C'est vraiment là-dessus. Moi, limite, pour moi, le play de la game, c'est vraiment le Akiri. Lui, il arrive, il fait moi, je vais te gérer le tien. Tu fais bah non, je te contre, et moi, je te gère le tien. Et là, pour moi, tu le mets dans le match-up se joue carrément à ça. Pour moi, tu le mets dans le vent là-dessus, parce qu'à partir de là, bah, lui, il coûte 4, toi, il coûte 2 encore. Vous vous tradez, ok, le tien, il coûte 4, lui, il coûte 6. C'est ça. Quand vous retradez, toi, tu es en mode bah le mec, il coûte encore 6. Et du coup, tu le reposes. C'est complètement ça. Enfin, sur ça, mais après, le Tainted Pact aussi a peut-être pas aidé. Mais sur le moment, moi je suis vraiment resté sur ce play où j'ai vu ça. Je pense que c'est bon, c'est fini. Enfin, la game pour moi était finie là-dessus. Hein. Et si je regarde cette main qui était pas évidente en fait, c'est que. En fait, j'ai le Mox Opal. Le Mox Opal donne un avantage. Je garde peut-être 70% des mains où j'ai un Mox Opal. Parce que la densité d'artefacts est telle que même si j'en avais un en main, j'avais un Mox, il fallait un troisième. Je crois que c'était ça. Et du coup. En fait, avec la densité d'artefacts que j'ai, je suis à peu près sûr de toucher le troisième très vite. Et dans le pire des cas, je fais un Silas qui me permet d'activer quand même le Mox Opal. Et le gain de tempo par le Mox, justement du fait que le trade d'Akiri est super important, fait que si trade la Akiri, je la rejoue au tour suivant avec le Mox en plus. Et ça me donne un avantage. Alors que le reste de la main était assez lourd en mana. Oui. Mais en fait, faire une mana full dans le match-up miroir, c'est pas si grave parce que justement tu recasses tes généraux. Et lui, il va s'épuiser à empaler sa Akiri dans la tienne. Toi, tu bloques. Les agros partenaires, en fait. Du coup, faire une full quand tu joues aggro, c'est jamais bien. Et en fait, en EDH, je trouve, jouer partenaire aggro et faire une full, t'es presque prêt à dire, bah, je m'en fous en fait, parce que bah, je vais recast. Puis à un moment, il y aura bien une carte active qui va arriver. Quoi. C'est vrai qu'entre ça, le Tainted Pact, puis bon, le JIT. Le JIT, c'était plus que gratuit. Le deck est bien sorti. Oui, ce que je veux dire, c'est toi, t'as eu JIT, pas lui. Donc, Mais. Ce qui est assez clé, de la même façon le Girapour il l'a géré, mais c'est aussi une carte qui est assez clé. Mais de façon générale, en fait, quand tu parles des foules, là où la force du deck justement pour un deck aggro, c'est que c'est un deck aggro avec une curve qui est très 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 basse, mais qui a des partenaires. Ce qui fait qu'en fait, si je joue que 34 landes, donc je suis très très bas en curve. Et le truc c'est que si je touche très peu de landes, j'ai beaucoup de choses à jouer parce que tout coûte 1 ou 2. Et si même je touche 0 d'ailleurs. Et même 0. Beaucoup de 0. Ma curve moyenne, land compris, elle est à 0,9. Je suis en dessous de 1. Ah oui, c'est ce que je te disais. J'étais plus sûr s'il était encore en dessous ou pas. Je suis en dessous en comptant les lands. En fait, Bob en moyenne me met moins qu'une arène Phyrexian normalement, sur un draw. Quoi. C'est un peu la blague. Oui, le seul moment où tu as pris 3 points, c'est une des meilleures cartes. Donc tu t'en fous. En fait, il n'y a que 2 cartes à 4 dans le deck, c'est Tézéret et Breya. Parce que la puissance brute Breya est juste. De toute façon, surtout qu'en plus, c'est une carte qui coûte 4 et qui normalement, dans ton deck peut sortir même avant le tour 4. Elle fait tout, la carte fait tout. Normalement, elle fait game. Elle fait game. C'est rare si elle reste, si elle reste un tour sur la table, normalement, elle. Complètement. Le Tézéret de la même façon. En fait, un Tézéret non géré, si tu ne tapes, souvent tu kills à ulti. Oui. Tu fais plus 1/-4 et c'est bon. Et ça fait du coup que pour moi, ce qui fait vraiment la force du deck, c'est ça. C'est que si tu touches peu de land, tu as beaucoup de play. Si tu touches beaucoup de land, en fait, tu as encore beaucoup de play. Ouais, parce que donc tu es toujours actif, tu n'as pas de moment de blanc. Quoi.
Ouais, c'était. Enfin, de ce qu'on a vu, ça avait l'air d'être exactement ça. En plus, ce qui était marrant, c'est que du coup, toi, t'avais trouvé ta grille d'Aether, mais t'avais très peu d'artefacts à taper dessus. Et au final, lui, il a une needle et il a que ça à gérer. Du coup, il fait, bah, je vais gérer ça. C'était une bonne gestion quand même, hein, parce que la grille aurait commencé à faire pas mal de dégâts. Ouais, elle aurait pu, mais à ce moment-là, c'était pas la grille qui l'embêtait, c'était clairement le reste. Mais en fait, à terme. Parce que tu vois, à ce moment-là, enfin. Moi, je considère que la grille, c'était pas du tout son problème, mais après, ce que je dis, peut-être qu'il avait que ça à jouer sur le moment, mais pour en le coup. fait, la face needle comme ça, pour avoir pas mal fait ce play là aussi, c'est souvent une bonne idée parce que de toute façon, c'est des dégâts sur Akiri et que tu auras toujours des choses à faire avec l'artefact on board. Et le truc, c'est qu'il peut pas spécialement attendre que j'ai un truc spécifique à gérer. S'il a fait ça à ce moment-là, c'était pas mal, je pense. Oui, mais ce qu'il avait que ça à faire, ça devrait. Et en fait, la grille était pas si mauvaise dans le sens où le problème, c'est que j'ai le ping d'au moins un par tour. Ce qui est chiant. Non, mais ça te prenait. Ça me prenait une mana des ressources, mais le truc c'est qu'il est obligé de les prendre parce qu'il peut pas les rediriger sur Spellskite, sinon ça le full tap, et ça il a pas envie d'être full tap. Et donc c'était. Mais c'est ce qu'on disait, il avait Spellskite et du coup Thomas me disait bah au pire il peut rediriger sur Spellskite, c'est pas dérangeant. Ouais, mais est-ce qu'il a envie de mettre de mana pour. En fait, ce qui était terrible. Pour ce qui est de gérer les créatures, oui, par contre, effectivement, les dégâts face, tu vas pas payer 2 pour le remettre sur Spellskite pour pas prendre un. Enfin, moi, du coup, ce que j'ai trouvé terrible, c'est que il le fait ce play là et il est tout à fait correct, mais genre le tour suivant ou un tour après, tu lui mets gîte. Ah bah oui, là je me dis, c'est terrible parce que la needle, moi je joue plus des packs qui ont l'habitude de pouvoir se permettre d'attendre et je me dis, il aurait mis la needle là-dessus, ça aurait été plus dur, tellement plus intéressant pour lui. Mais il faut pas sous-estimer Fast Needle parce que en fait, t'as tellement de trucs. Pour le Metalcraft, t'en as besoin pour les dégâts d'Akiri. Ça arrive souvent d'utiliser Improvise sur la Needle avec Metallic Rebuck ou des trucs comme ça. Ouais. Donc t'as pas mal de raisons. Enfin, je connaissais pas sa main, mais il y avait des raisons en fait qui le posent. Et de toute façon, je sais que tu peux sacrifier les artefacts. Oui, des trucs comme ça. Ça te dérange pas d'arriver à le foot au gré. De toute façon, tu pourras le rejouer avec Silas. D'autant plus que de mémoire, à ce moment-là, il avait pas forcément beaucoup d'artefacts on board et t'as à tout prix besoin qu'Akiri ait 3 de force pour trade avec l'Akiri adverse. En fait, c'est ça qui fait la clé du match-up. C'est si ta Akiri peut trade la Akiri adverse, tu commences à jouer. Si elle peut pas trade, là t'es vraiment dans l'espace. Et là, les deux pouvaient trade à chaque fois, mais en fait, le moment où il arrive à stabiliser, même si la sienne coûte plus cher et que double trade, gîte. Et c'est là, là c'était du coup. le deck a bien pioché. Hein, là, oui, le Bob. C'est ce qu'on se disait aussi, le Bob. Il m'a mis vraiment bien. Les deux games. En fait, le truc, c'est que dans le build, t'as pas énormément d'anti-bet. Parce que le truc, c'est que dans la 90% des match-ups. T'as plus de comptes, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de comptes. En fait, la raison, elle est simple, c'est que dans la plupart des match-ups, Akiri elle est plus grosse que la bête en face. Il y a très peu de match-up où tu perds des combats d'aggro. De toute façon, elle a l'initiative, ça joue beaucoup. On voit sur Narset, l'initiative, ça. Je veux dire, quelle est le defense charismatique? Évidemment que tous les anti-bêtes pioncent dans la main, mais fondamentalement, à chaque fois qu'elle touche le board, Narset, je vois très peu de bêtes qui sont capables de dire bah ok, je la face quoi. Et ce qui fait vraiment la différence là, c'est qu'elle est la combinaison vigilance-initiative. Il y aurait un des deux en moins, elle serait vraiment moins forte. Le truc, c'est que tu peux pas perdre des match-up aggro tant que tu as des contres en backup parce qu'elle bourre et puis elle reste là pour bloquer. Donc elle bloque le bot adverse. Non, la plupart des decks fer, on va dire, avec juste dont le plan de base c'est d'aggro avec des bêtes, globalement t'es bien. Saskia à la limite c'est un peu plus dur parce que ça va vraiment très vite et que Akiri il faut qu'elle ait assez de force et il y a suffisamment d'anti-bêtes pour pouvoir gérer Akiri. Mais globalement 80% des match-ups comme ça c'est plutôt bien. Bon, du coup, n'empêche, tu montes à 15 points. Donc Antoine reste à 12, mais 12, bon, bah, c'était. Ça reste 4-1. C'était 0 défaite jusqu'à maintenant. Il y a combien de rounds? 6 Non, 7 Non, il y en a 7, donc il en reste 2. 4-1, c'est encore très. A priori, pour l'instant, vous êtes bien parti. Hein. Il est en lice. Je suis peut-être même double idée en fait, je sais pas. Faudra regarder. 4-0 5-0 du coup. Il y a possibilité. Faut voir combien de gens sont à 5-0. J'ai perdu qu'une game pour l'instant. Ça fait combien de temps que tu le bosses une game par match, une partie. Ouais, ce deck là, ça fait combien de temps que tu le bosses? Parce que ça fait longtemps que tu la penses la liste finale. Complètement, ça fait. Enfin, surtout, on est plusieurs à la jouer maintenant, à la tester, etc. Mais, bah mine de rien, Antoine m'a quand même pas mal apporté de backup, d'informations en fait, parce qu'il a beaucoup testé le deck que je lui ai filé. Je suis sûr, il est content là. C'est vrai. Là, il est content, il a fait. Ah, il marche vachement bien la liste. Pas chez moi. Mais en fait, ce qu'on avait fait avec Antoine, c'est qu'il y a. C'était quoi, il y a 6 mois, peut-être quelque chose comme ça. On a commencé, je crois que ça devait être il y a 6 mois, ou en tout cas il y a quelques mois. On a commencé, on a dit bon, on va faire un truc avec la perte généraux. On sait pas encore trop quoi. Et on a dit bon, on build chacun de notre côté, ensuite on confronte et on voit ce qu'il y a à en tirer. Et lui il avait monté un truc qui était plutôt mid-range, qui faisait beaucoup de value. Et moi j'avais monté un truc très tempo, très aggro comme ça. Et il a considéré que ma liste était plus percutante en fait. Ce qu'il avait fait tourner bien, mais il y avait moins le côté justement très je pense que la liste qu'il a, comme il y a 4 couleurs, c'était énormément de good stuff,
Je Beaucoup vois de value. KO quand il m'a montré cette liste et qu'il l'a joué. Quand je dis c'était trade boost-up, c'est il jouait de la damnation, il jouait Mind Twist, Oui, voilà, il y il avait jouait des des trucs trucs. plus, Enfin, il joue des beaters qui sont. En fait, il jouait que des cartes que. Je pense qu'il est resté dans l'idée de se dire bah, je pioche une carte, peu importe quand, début, milieu, fin de partie, je la pioche et je suis content quoi. Ouais, il y avait Il y carrément avait ça. que des cartes comme ça. Il y avait carrément de ça. Alors que là, on voit que la liste elle est beaucoup plus axée en mode les 3 Ah, premiers ouais, tours. Il faut qu'il soit actif. Il faut que l'adversaire en face il les tienne quoi. Complètement. Et même s'il les tient pas, t'as toujours t'as tellement de bombes qui peuvent revenir, t'as tellement de petites values qui s'apportent. Que pareil, ouais, il y a Tezzeret, il y a le croisé. Et pour revenir à ce que tu disais, Ouais. donc, quand on a confronté donc, nos listes, et finalement il a considéré que la mienne était plus percutante, donc il est passé dessus. Et du coup on a continué à bosser la liste ensemble. Et bah oui, il m'a apporté vachement d'informations parce qu'il a fait beaucoup de tests. Et il a top 8 le dernier zap Et avec. il a topé le dernier zap avec, complètement. Donc c'était, et franchement, un chapeau à lui. Il y avait une carte, je crois, de Véhémence, je crois qu'il jouait Argon Ravager à ce moment-là. Ouais, c'est ça. À la place de je sais plus quelle carte. Je l'ai vu jouer. Il Et, avait- et là, finalement, il me semble qu'il a finalement cut. Alors, vous avez toujours une carte de différence dans vos listes. Ouais, je sais même plus laquelle c'est. Alors je sais pas qui joue quoi. Je crois que je joue Don du Forge-Acier et que lui il joue un autre truc à la Euh, place. Bah j'aurais dit que c'était l'inverse. Il me semble que c'est le contraire. Alors moi je joue Toi tu joues Dismember. Moi je suis sûr de jouer Don du Forge-Acier. Ah bah du coup c'est l'inverse alors. Toi D'accord, tu donc joues c'est dans le l'inverse. Forge et lui il doit jouer Oui, Dismember. donc ça. Mais je crois que j'ai Dismember aussi, Oui, c'est mais ça. qu'il a cut un autre truc. D'accord. Je sais plus ce qu'il a cut. Mais oui, De toute on façon a à une carte. oui, une carte presse globalement. Et j'étais assez content de Dismember comme slot, ça marche. Ça reste un anti-bet à 1, Ouais. ça reste dans la Puis carte. ça tue Saskia notamment, c'est vraiment important. Oui. Pas mal Bah de- au moins 5 ça tue même beaucoup de trucs. Ah, ça tue carrément. plein de Ça trucs. tue même Ça tue Kefnet, tiens. Do. Oui, complètement. parce que- Et voilà. Alors, apparemment, si, c'est bien Dismember. Oui c'est l'exemple que je cherchais, ça tue des bêtes Oui, c'est ça, mais lui, indestructibles. il a cut, c'est ça. Il a mis Don sur Dismember. Un lien vers Et la moi, je joue les liste deux. de son deck. Pardon Les Non, il y a enlever quelqu'un qui demande un lien vers la liste. Je pourrais te l'envoyer puisque j'ai la même à la De carte. toute façon elles près. seront, C'est, s'il fait top 8, elles seront disponibles c'est- dans le top 8. Ceux-ci sont leurs deux decklists, c'est moi qui les ai imprimés. Voilà. Donc je peux te la fournir. Ça doit Et, être possible. hein. Et au pire, tu peux la retrouver sur le top 8 du dernier zap. Faut juste remplacer des restateurs entre varques par je ne sais plus quoi. Il y a deux autres choses qu'il lui manquait des cartes le jour Mais même. voilà, Ah, tu c'est vrai. pourras sûrement la retrouver sur les MTG top 8. Et Le de toute dernier façon, zap. oui, au pire, elle sera sur le. Enfin, en tout cas, on te le souhaite déjà à toi et aussi à lui, hein, parce que il est encore en course, mine de rien. Complètement, On vous souhaite à tous les deux de faire en sorte que. Donc, qui c'est qui veut la liste Qu'il y a. C'est- Qu'il a. Non, C'est qu'il y a. Kilat, et ben on vous souhaite tous les deux de faire en sorte que Kilat puisse retrouver votre liste Et apparemment, aujourd'hui du coup, sur MTG Top 8. apparemment, le pilote de SRAM, il est à 4-1. C'est le pilote de SRAM est à 4-1, Ouais, j'ai vu d'accord. ça. Ça, C'est-à-dire que sa ça, seule c'est défaite, nice. c'est C'est celle qu'on a vue en stream tout à l'heure. sur Izan. Ouais. Ça, c'est nice. hein. C'est ouf, hein. Avec Parce que. SRAM, hein. Franchement, Intéressant. la classe. Chapeau. Les builds originaux comme ça, c'est toujours cool. Ouais, bah oui. Ah, voilà. C'est Ok. un winner particulier. Bon, je sais pas trop où on est, mais nous on va peut-être en profiter pour faire une petite pause le temps que la ronde reprenne. Combien de temps reste-t-il? Je ne sais pas. On va. Ok. Très bien. Bon, on va. Donc il reste très exactement aucune idée. Du coup, on va essayer de choper cette information-là. En tout cas, déjà Flavie, on va te libérer.